Bonjour, bien-aimés. Après le direct d'hier soir, nous sommes contents de te retrouver ce matin. Nous bénissons la sœur Laure pour le beau travail qu'elle est en train de faire au niveau de la cellule. Que le Seigneur continue à l'élever énormément. Bien-aimé, toi aussi, tu as un talent et que tu sens que tu as mesure de faire les directs. N'oublie pas de te prononcer. La cellule a pour objectif de soutenir à développer les dons que tu as. Ça peut être en chantant, ça peut être en partageant la parole de Dieu ou n'importe quel don que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas seulement faire des directs, mais nous ouvrons les talents de tout le monde et nous t'encourageons à venir vers ce Dieu-là. Alors nous lisons Job 15, nous continuons notre lecture et nous lisons Job 15, versets 1 à 15. Éliphaz de Taman prit la parole et dit: le sage reprend-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il de la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi qui détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de pitié devant Dieu. Ton iniquité dirige ta parole et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Et tu es né les premiers des hommes. As-tu enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Que ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale des pareils discours? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Amen. Oh bien-aimé, Éliphaz, encore un ami de Job. Moi, je n'ai pas arrêté de... Je ne sais pas, peut-être quand j'étais au catéchisme à l'époque, quand je grandissais en lisant le livre de Job, je ne l'avais jamais compris. C'est maintenant que je réalise que ce n'est pas ce que j'ai appris avant. Parce qu'on nous a fait croire que les amis de Job, ce n'étaient pas des bons amis. C'est des amis qui venaient le juger, qui venaient lui dire des paroles non encourageantes. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre que les amis de Job, c'était des amis qui pouvaient avoir un débat, qui pouvaient un peu le recadrer lorsqu'il était en train de tomber. Tu te souviens, lorsque nous sommes dans des veillées où nous sommes autour du veuve ou de la veuve ou du père ou de la mère qui a perdu ses enfants, tu vois un peu les gens prendre le courage de dire ces certaines choses à la famille éprouvée. Pourquoi vous jugez Dieu? Pourquoi tu peux te parler comme ça devant Dieu? C'est parce que tu as perdu quelqu'un? Ce sont des paroles qui ne sont pas faciles à sortir. Mais ces gens-là avaient le courage de challenge, de faire un défi à Job, d'avoir ce qu'on appelle nous en anglais a difficult conversation. Be able to have a difficult conversation. Être en mesure d'avoir une conversation difficile. Alors moi, c'est ce que j'aimerais que toi et moi nous apprenions. Aujourd'hui, vous savez, il y a nombreux des hommes de Dieu qui sont dans la pagaille parce que quand ils commencent à faire des bêtises, les membres de l'église ont peur de leur parler. Et pourtant, il a un bureau paroissial. Et pourtant, il a un noyau au niveau de la cellule. Voilà pourquoi nous, au niveau de notre cellule, nous respectons les aînés dans la cellule. Nous respectons nos responsables, nos pasteurs, mais nous ne leur donnons pas la chance de faire des bêtises sans qu'on leur dise. Tu as remarqué que papa Alain fait des dérapages, mais appelle-le. La fois dernière, j'ai un frère qui m'a appelé pour dire « Papa Alain, le direct, c'était bien, mais la musique était trop forte. » Tu as remarqué que papa Alain est en train de déconner, mais parle-le. Mais c'est pas seulement papa Alain. Tu as remarqué qu'il y a un frère ou une sœur dans la cellule
qui fait du bruit ou qui parle mal, qui déconne, mais dis. Vous savez, quelque chose que j'ai appris encore en Angleterre lorsque nous faisons les études ou les cours de management, il y a quelque chose qu'on nous a appris qu'on appelle le blind spot, c'est-à-dire le côté caché, le miroir caché, ce qui est caché par le miroir. Quand tu conduis une voiture, tu as le rétroviseur. À travers le rétroviseur, tu vois ce qui se passe derrière. Mais quand tu as une moto, par exemple, qui veut te doubler, c'est difficile que tu vois la moto en entière. Surtout, ça dépend de la position de la moto. Et si tu ne fais pas attention, tu as cogné la moto, la personne est morte. On appelle ça en anglais blind spot, c'est-à-dire les choses qui sont en arrière, qui sont dans ta vie. Par exemple, tu n'es pas devant un miroir, il n'y a que des gens qui peuvent regarder ton front et te dire qu'il y a quelque chose sur ton front. Et c'est la même chose qui se passe, bien-aimé. Il faut que nous soyons en mesure de dire aux autres les petits défauts qu'ils ont, qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes. C'est aux autres de dire qu'il y a quelque chose, que tu parles pas bien, que tu cries. Tu sais, il y a des gens, quand ils parlent, ils doivent parler fort et ils ne savent pas qu'ils sont en train de crier, mais ça dérange. Il y a des gens qui ne savent pas, ils peuvent même pas dire arrêtez de faire du bruit, mais il va crier pour dire arrêtez le bruit. Et ça dérange les autres. Voilà pourquoi je dis toujours aussi à toutes les personnes qui interviennent dans notre cellule. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné la parole que tu vas penser que ceux qui t'écoutent sont des idiots ou sont tes inférieurs. Le respect, il faut savoir soigner ta bouche. Comment tu parles aux enfants. Même si tu es plus aîné, ceux qui t'écoutent ne sont pas tes enfants, ne sont pas tes inférieurs. Il faut soigner ta parole. Il faut soigner ton langage. Il faut soigner ton ton. Et toi aussi, quand tu as remarqué qu'il y a une personne qui déconne, ne fuis pas la cellule. Ne fuis pas l'église. Va vers les anciens. Dis-le, Papa Alain, j'aime bien quand tu demandes à cette sœur ou à ce frère d'enseigner ou de prêcher, mais elle dérange, elle déconne. Et nous allons ensemble reparer. Nous allons partir vers cette femme-là. Nous allons partir vers ce monsieur-là pour essayer de le recadrer, sans pourtant dire ton nom. Est-ce que tu comprends? Peut-être que ce que tu dis aussi, tu es en erreur. Moi aussi, je peux te dire non, elle ne déconne pas. C'est peut-être sa façon de faire les choses. Et nous recadrons, nous rééquilibrons. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes obligés, en tant que frères et sœurs, de veiller les uns sur les autres. Et toi aussi, à qui on vient faire les remarques, sois à mesure de les accepter. Si aujourd'hui, toi, tu viens me faire une remarque, une autocritique positive, parce qu'il y a des autocritiques destructives, il y a une personne qui t'appelle toutefois pour te dénigrer, toutefois pour te rabaisser, ça, c'est pas bien. Mais si c'est une autocritique positive, constructive, bien-aimé, et l'audace d'accepter. Elle dit, ah bon, je vais faire un effort. Ah bon, je vais regarder ce que tu m'as dit. Je vais revoir. Voilà pourquoi Papa Alain regarde les directs qu'il a fait. Je t'assure que quand le direct finit, par exemple, le mardi, je ne vais pas au lit. Je regarde tous les directs. Je fais mon autocritique, où j'ai crié, où j'ai mis la musique trop forte, où j'ai sorti une parole qui a échappé à ma bouche. Et si je dois rectifier, je repars, je dis désolé. Il y a une personne qui avait posé une question, je n'ai pas dit. Ça là, je me suis trompé. Je corrige. Je peux aussi donner des versets bibliques qui ne sont pas ce que je voulais dire. Je peux me tromper. Je corrige. Oh bien-aimé, si une personne te dit qu'elle connaît tout, qu'elle ne fait pas des erreurs, c'est un menteur. C'est une personne orgueilleuse. Mais une personne qui accepte la critique et qui accepte la correction, elle est riche parce que les gens vont se sentir à l'aise de venir te voir. C'est la même chose avec notre Dieu. Il veut te corriger, bien-aimé. Il veut te corriger, bien-aimé. Mais il a vu que chaque fois qu'il te corrige, tu es découragé. Oh, dis Seigneur, corrige-moi. Sois humble. Accepte la critique. Je parle de la critique positive. Ne va pas toujours critiquer les gens. Ne va pas toujours leur apporter le négatif. N'attends pas aussi que ces gens-là commettent des bêtises pour les appeler.
Tu sais qu'il y a des spécialistes. Quand une personne t'appelle, tu connais celle-là, elle m'appelle, ça veut dire j'ai fait une erreur. Il y a des spécialistes qui t'appellent pour te corriger. Non. Appelle aussi pour dire c'est bien. Oh, Papa Serge, sois béni. Un homme intègre, un homme honnête. Chaque mardi après le direct, il va te laisser un message pour te dire, papa, là, c'était bien. J'ai aimé ça, j'ai appris ça. Et quand tu as dérapé aussi, il va revenir pour te dire, ah, papa, là, fallait, tu vois, comme ça. Oh, Papa Serge, que la grâce de Dieu se manifeste. Je ne dis pas ton nom parce que je veux me vanter, mais tu es un homme honnête, tu es un homme sincère, que le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour te bénir. Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais j'ai voulu juste dire à Papa Serge, parce que c'est un homme bien, et il est honnête. Oh bien-aimé, fais la même chose autour de ceux qui sont tes responsables, tes aînés, tes inférieurs. Apporte la correction dans le Seigneur. La Bible dit, toute écriture est inspirée pour enseigner et pour corriger. Si tu ne corriges pas, si tu n'enseignes pas, c'est que tu es en train de détruire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la grâce d'avancer. Dis avec moi, j'avance. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Bimbira yizata kirika kwa nuwa bulangu shikidi Noa wafa ikaye kanda ya dio Sono kukaima isi Kirika ntubele Kwa bero babu sono Bebe ya kedika Igo banga kedika Kirika ntubele Kwa bero babu sono Bebe ya kedika Mr. Marvy, come on. Ayez un esprit de vérité qui parlera que vérité. Jimukiazole kia Monica, mukiama watela makuzulu, musonga bao kukaimanisi, noa wavaika. Jimukiazole kia Monica, mukiama watela makuzulu, musonga bao kukaimanisi, noa wavaika. Kilindi ya muladi bundu ya kota na mvindu ya mpila yi mutezo ki alukubikiti mukulukoti sa Kilindi ya muladi bundu ya kota na mvindu ya mpila yi mutezo ki alukubikiti mukulukoti sa na kirigantu Je vous en prie mes frères et sœurs, je vous en prie mes frères et sœurs, à tous les chrétiens, un esprit de vérité qui parlera de vérité. Oui, je vous en prie encore, à tous les chrétiens, un esprit de vérité qui parlera de vérité. Je vous en prie, oui. 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 Un esprit de vérité qui parlera que vérité.